Crépin Agossou va nous parler de l'importance de la famille. Crépin Agossou, bonsoir. Bonsoir, heureuse. Je suis encore plus heureuse de vous avoir aujourd'hui encore. Merci infiniment. Alors, importance de la famille. Exactement. Un changement de mentalité. Petit à petit, vous et moi et puis les nouveaux types de citoyens, nous sommes en train de former une grande famille. Ah oui, tout à fait. Une famille à travers laquelle notre pays certainement va changer. Aujourd'hui, nous allons parler un tout petit peu de l'importance de la famille. Et comme vous le savez, la famille est la plus ancienne forme de la société. Et aujourd'hui, c'est la force de croissance de la société moderne. Donc la famille, elle doit être reconnue comme un élément très important pour le développement durable. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, nous remarquons assez d'éléments, assez de perturbations, assez d'éléments qui empêchent la famille d'avoir son importance, assez d'éléments qui fragilisent la famille. Et puis c'est autour de ces éléments également, nous allons essayer de parler et nous allons montrer pourquoi est-ce qu'il est important de considérer la famille. Je ne sais pas si vous connaissez cette culture sud-africaine appelée Ubuntu. Ubuntu qui veut dire tout simplement j'existe parce que nous sommes ensemble. J'existe parce que nous sommes ensemble. Ubuntu. C'est tout simplement pour dire que seul je n'existe pas en réalité, mais en communion avec les autres, c'est là j'ai de l'existence. Donc, pour nous, la famille également doit avoir cette même image. C'est-à-dire, chaque membre de la famille doit reconnaître qu'il existe parce que les autres sont là. Seul, on ne peut rien faire. Donc, si un membre de la famille manque, ça crée forcément un déséquilibre au sein de la famille. C'est tout simplement pour dire, sans un membre de la famille, ce n'est plus une famille. Exactement. Donc, quand nous considérons un peu les dits de Desmond Tutu, que vous connaissez très bien, il dit « Quelqu'un de Ubuntu est disponible et ouvert pour les autres, car il est conscient qu'il appartient à un élément plus grand. » Donc, c'est pour dire, quand vous avez le principe de Ubuntu en vous, vous considérez non seulement votre existence, mais vous considérez aussi l'existence des autres. Donc, la famille doit aller dans cette direction. Je suis un membre de la famille, je suis un père ou une mère. Je dois savoir que sans les autres, je n'ai pas de valeur. Mais ensemble avec les autres, c'est là que j'ai plus de valeur. Donc, les enfants à leur tour, en considérant bien sûr les parents, les enfants à leur tour doivent se soumettre je dirais, à la conduite de la famille, de papa et puis de maman si possible, et de garder à l'intérieur de leur cœur qu'ils sont juste un fruit ou bien un produit de l'effort fourni par les parents. Donc, en gardant cette mentalité en eux, ils deviennent de plus en plus soudés. Et je vais plus expliquer en donnant l'exemple du charbon et puis du diamant. En fait, ces deux choses sont composées du même élément chimique qui est le carbone. Mais le problème, c'est que le charbon est très fragile, tandis que le diamant est très solide. Mais qu'est-ce qui explique cette chose? Et pourtant, c'est la même composition. C'est la même composition. Les atomes de carbone qui constituent le charbon sont disposés sous forme de plaques superposées. Et c'est ça qui rend le charbon fragile. Tandis que pour ce qui concerne le diamant, les atomes sont liés d'une manière tridimensionnelle. Donc il y a des relations à gauche et à droite un peu partout. Donc c'est ça qui rend solide le diamant. C'est tout simplement pour dire une famille dans laquelle et les parents et les enfants sont bien liés devient une famille solide, une famille qui peut contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la nation. Vous n'êtes pas également sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui abandonnent facilement leur foyer aujourd'hui. Maman a un enfant, j'allais dire, et puis le père les abandonne. Automatiquement, l'éducation de ces enfants reçoit un gros coup. Donc, lorsque les gens ne considèrent pas la valeur de la famille dans leur cœur, ils font vraiment de n'importe quoi. Et cette chose me pousse également à parler de ce qui est écrit dans l'un des livres religieux. Je cite, « Celui qui n'arrive pas à diriger sa famille ne peut pas conduire une communauté. » C'est tout simplement pour dire que la famille est
en même temps un centre de formation à travers laquelle nous sommes en train de nous préparer pour devenir d'éventuels leaders, pour devenir de grandes personnes qui vont diriger certainement ce pays. Donc nous devons voir la famille comme une grande chose, quelque chose qui a une grande valeur. On ne doit plus abandonner la famille comme si c'était quelque chose d'insignifiant ou bien abandonner la famille pour des raisons insignifiantes, mais nous devons savoir que nous sommes une famille et que sans les autres, nous ne sommes rien. Comme Ubuntu l'a dit, j'existe parce que nous sommes ensemble. Donc sans considérer ces choses, sincèrement, nous allons déséquilibrer la famille. Et si la famille est déséquilibrée, je vous dirais tout simplement, c'est la société tout entière qui est déséquilibrée. Et puis le principe le plus important à retenir, c'est la connexion. Les membres de la famille doivent être bien connectés. Reconnaître que je n'existe pas sans les autres. Et quand ils sont bien connectés, je vous assure tout que la famille est épanouie, il y a la joie. Et tant que la famille est épanouie, c'est un bon atout pour la société. Et le développement du pays commence à travers cette chose. Donc, au lieu que les nouveaux types de citoyens abandonnent tout simplement leur famille pour des raisons insignifiantes, notre souhait, c'est que, en tant que des nouveaux types de citoyens, bien sûr, que nous considérons la valeur de la société, pardon, de la famille, et que nous nous connectons plus davantage avec les membres de la famille à travers le dialogue, bien sûr, à travers le dialogue. Ne pas laisser la place à toutes ces petites choses qui déstabilisent le foyer, comme je l'ai déjà dit dans une émission précédente, les réseaux sociaux aujourd'hui créent beaucoup de dégâts dans les familles. Les gens sont seulement concentrés. De divorce, exactement, oui. La dernière fois, c'est ce que j'ai dit. Beaucoup sont concentrés sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Facebook, YouTube, TikTok et autres, sans pouvoir accorder plus de temps à la petite famille, ce qui crée assez de déséquilibre. Donc, je souhaiterais à ce que les nouveaux citoyens considèrent davantage l'importance de la famille et s'y investissent afin de former une famille bien soudée pour contribuer au développement de la nation. Franchement, merci beaucoup. Merci Crépin Agossou pour votre intervention. C'est vrai, mais bon, aujourd'hui, nous avons beaucoup plus des familles, je dirais, nucléaires. C'est papa, maman, les enfants. Il y a des enfants qui connaissent même pas le village. Et sans pour autant vous poser la question, même, je me demande bien si la famille dont vous parlez tantôt, telle que vous l'avez décrite, est-ce que c'est la famille, la grande famille ou la famille mononucléaire? Vous savez très bien que la famille, elle commence par la petite, c'est-à-dire et papa, maman et les enfants, et s'élargit vers la grande famille. Donc, si vous commencez à avoir une bonne connexion entre papa, maman et enfant, cela facilement va s'étendre vers... Imaginez que chaque famille, c'est-à-dire chaque petite famille, organise cette chose, c'est-à-dire se connecte bien. Donc, si les petites familles sont connectées, finalement, la grande famille elle-même va se connecter. Et c'est là nous parlons des retrouvailles. Exactement, madame. C'est l'idéal. C'est l'idéal, mais si chaque famille commence pas, ou chaque membre de chaque famille commence pas à vous exposer les problèmes pour lesquels ils ont été obligés de fuir cette famille, c'est autre chose. Mais il l'a dit tantôt, il faut voir ça comme des choses insignifiantes. Et pensez à votre développement, pensez que ce membre de la famille, quelque part, à un moment donné, peut vous être utile. Et ainsi, on sent l'importance de l'autre et on reste connecté. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la rubrique changement de mentalité. C'est également terminé pour votre émission Le Nouveau Type de Citoyen. Merci pour l'attention chaque fois renouvelée. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Mouvement NTC, WhatsApp 97 41 42 67. La chaîne YouTube, le site internet et le mail. Portez-vous très bien. À bientôt.